Le curcuma, c'est une épice aux bienfaits miraculeux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kevin de Formatétique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici si ce n'est toujours pas fait. Je vous aide chaque semaine à perdre le gras autour de votre ventre et obtenir la forme athlétique. Alors les amis, je vais vous parler aujourd'hui du curcuma. C'est une plante médicinale, on va dire la plus puissante du monde. Alors c'est une plante qui nous vient des Indes, du Sri Lanka, également du Bangladesh, dans cette zone là-bas. Et nous, ce qui nous intéresse, ce qui est consommable, on va dire, s'appelle le rhizome de curcuma. Vous pouvez voir ici, ça a un peu une tête une forme d'asticot, de gros verre. Voilà, c'est pas très appétissant à voir comme ça, mais c'est excellent pour la santé. Donc nous, on utilise encore une fois la partie souterraine vraiment du curcuma qui s'appelle le rhizome. Donc elle est utilisée, le curcuma est utilisé dans la médecine chinoise depuis des décennies. C'est vraiment, à mon sens, pour moi, un véritable cadeau de la nature et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je vais vous dire à quoi cela sert et comment le consommer de manière optimale. Vous verrez qu'il y a des petits pièges qu'il faut éviter. Mais en gros, par exemple, quand vous mangez de la cuisine indienne, vous avez déjà commandé, vous voyez souvent, vous avez l'impression qu'ils mettent beaucoup de curry, voilà, de choses comme ça. Mais en fait, ce n'est pas forcément du curry, c'est souvent à base de curcuma. Vraiment, ils cuisinent beaucoup avec ça et c'est pour ça. Et c'est pour ça, les amis, qu'en Inde, malgré la pollution, malgré leurs conditions de vie, ils ont beaucoup moins de cancer que chez nous en France ou en Europe. Donc voilà, les amis, c'est bon à savoir. Et vous allez me dire, ok, mais Kevin, pourquoi le curcuma, c'est très bon et qu'il faudrait en consommer régulièrement? Alors déjà, il y a un élément actif dans le curcuma qui s'appelle la curcumine. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est très simple à retenir. Et cet actif-là, extrêmement puissant, en fait agit comme un anti-cancer, encore une fois. Et encore une fois, c'est pour ça qu'en Inde, ils ont beaucoup moins de soucis par rapport à cette maladie. Deuxième avantage, c'est que ça renforce les défenses immunitaires. Vraiment, ça fait partie du top 5 des aliments qui contient le plus d'antioxydants. Alors derrière, bien évidemment, la spiruline, mais d'un point de vue, on va dire, argent, ça coûte beaucoup moins cher que la spiruline. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un aliment, vraiment un cadeau de la nature encore une fois. Donc, on peut le consommer sous différentes formes, les amis, sous forme d'épices, comme on peut le trouver un peu de partout. Vous pouvez également consommer le rhizome cru, bien évidemment, pour par exemple un jus de légumes le matin avec du gingembre, avec je sais pas moi, du jus de citron, bref, la patate douce et également du rhizome. Vous le mettez dans votre centrifugeuse et ça vous fait un bon jus de légumes. Il faudra rajouter quelque chose après, mais je vais vous le dire dans un instant. Encore une fois, c'est excellent pour la santé, extrêmement puissant et ça coûte aussi beaucoup moins cher que la spiruline qui coûte vraiment assez cher quand on en consomme quotidiennement. Donc le problème, par contre, avec le curcuma, c'est que c'est difficilement assimilable par l'organisme. C'est-à-dire que quand on en mange, on en perd beaucoup. Et en fait, il y a une petite astuce que je vous conseille, que je vous recommande, c'est qu'il faut associer le curcuma au poivre noir. Alors, vous allez me dire, ok Kevin, mais pourquoi? Comment ça se fait? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a des études qui ont montré que la biodisponibilité était optimale quand on couplait ces deux-là. Quand on couplait ces deux-là, c'est-à-dire que le corps va mieux assimiler. Voilà, prenez l'habitude de coupler les deux. Quand vous prenez du curcuma, prenez du poivre noir, très important. Gardez en tête que c'est également liposoluble, c'est-à-dire que ça se dissout bien dans l'eau tout simplement. Donc, vous pouvez prendre un verre d'eau, vous pouvez le dissoudre à l'intérieur. C'est très pratique également, mais rajoutez toujours du poivre noir s'il vous plaît. Vous pouvez également faire des sauces, ça marche très bien. Moi, je le fais de temps en temps. Curcuma, poivre noir et vous pouvez rajouter de l'huile de coco. Voilà, avec parcimonie parce qu'il y a des graisses saturées. C'est très controversé l'huile de coco, il y a des bienfaits, il y en a d'autres qui montrent l'inverse. Bref, je pense que tout est bon dans la vie, tout est une question d'équilibre, donc rien ne vous empêche de consommer de temps en temps de l'huile de coco avec du curcuma et du poivre noir. Excellent surtout cet été pour des petites salades, je ne sais pas moi, aux endives, salade verte, salade de riz, bref, voilà, tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ne vous passez pas de cette épice s'il vous plaît, c'est un cadeau de la nature. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous en consommez régulièrement, de temps en temps, dites-moi tout dans les commentaires. Partagez également cette vidéo, ça doit faire le tour de YouTube. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de nutrition offert que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo ou dans lui ici. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.